Bismillah. Laurel regardait David qui dansait avec Sarah Wilkinson, très élégante dans sa robe de mousseline bleu nuit. Installé sous une large tente de jardin, l'orchestre venait d'entamer une valse pour la plus grande joie de tous. La fête était un véritable succès. Les habitants des villages voisins s'étant même déplacés pour l'occasion. Vêtue d'une robe longue noire qui mettait en valeur ses cheveux blancs et son teint diaphane, Hélène circulait entre les convives, s'assurant qu'il ne manquait de rien. Laurel avait aperçu de loin Beth et son mari qui avaient exceptionnellement fermé leur magasin pour se joindre à la fête. Il y avait aussi Jess, leur fille, et son petit ami. Mais l'attention de Laurel était bien vite revenue sur David. Plus séduisant encore que d'habitude dans son costume de lin beige et sa chemise blanche dont il avait laissé le col entrouvert, oubliant pour l'occasion ses sweaters à col roulé, elle avait elle-même essayé de faire honneur à la soirée en choisissant une robe droite à manches kimono de soie sauvage vert foncé qu'elle portait avec une écharpe de mousseline assortie à ses yeux et de fines sandales dorées à haut talons. Elle n'avait pas pu s'empêcher de se sentir flattée lorsqu'elle avait vu le regard admiratif de David glisser sur sa silhouette. Cela ne lui était pas arrivé depuis une éternité, du moins était-ce l'impression qu'elle en avait. L'espace d'un court instant, elle avait même été tentée de lui parler de l'incendie et de la raison pour laquelle elle n'osait toujours pas exposer ses épaules et ses bras, mais elle n'avait pas pu s'y résoudre. C'était encore trop tôt. Elle devait d'abord réussir à reprendre confiance en elle et accepter l'idée que même si ses cicatrices ne disparaissaient jamais, elle rencontrerait un jour un homme qui ne réagirait pas comme Darius. Mais chaque chose en son temps, songea-t-elle en voyant David se diriger vers elle, après avoir raccompagné Sarah Wilkinson jusqu'à son siège, la valse terminée. Sans s'en douter, il jouait un rôle essentiel dans ce processus de retour à la normale auquel elle aspirait. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite lorsque, l'enveloppant d'un sourire destiné à elle seule, il lui tendit la main pour l'entraîner vers la piste, tandis que l'orchestre jouait un slow très connu. « Votre parfum vous ressemble » dit-il en lui enlaçant la taille. Elle leva les yeux vers lui. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi heureuse. En quel sens? Il est à la fois discret et captivant. Le compliment lui fit plaisir, et elle se sentit rosir, d'autant qu'elle avait conscience des regards qu'on leur lançait. Sans doute trouve-t-on étrange qu'ils soient déjà si proches alors qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques semaines. Mais elle n'avait que faire du qu'en dira-t-on. Ce moment était bien trop magique pour qu'elle songe à autre chose. Vers le milieu de la soirée, David lui signala l'arrivée de Lord Derringham et de son épouse qui firent une brève apparition, le temps de discuter avec Hélène et les autres membres du comité organisateur. La fête dura encore plus de 2 heures, pendant lesquelles Laurel et David ne ratèrent aucune danse, puis l'orchestre se tut définitivement. Était-ce une expression de regret ou de soulagement demanda-t-il comme elle soupirait. Elle lui sourit. Je crois que vous connaissez la réponse. Laissant Hélène et les autres membres du comité organisateur tout remettre en ordre, ils suivirent la foule qui quittait le parc en continuant à bavarder et à rire. Mais après une centaine de mètres, tout le monde se dispersa, et ils se retrouvèrent seuls dans la nuit silencieuse. Allez-vous partir en courant si je vous embrasse demanda David lorsqu'ils arrivèrent devant Glenside Lodge. Laurel recula machinalement. J'ai passé une soirée magnifique, ne la gâchons pas, David. Vous éprouvez encore des sentiments pour votre ex, c'est cela? Comme si c'était possible, songea-t-elle en détournant les yeux. Sans doute se méprit-il sur son silence, car il hocha lentement la tête. J'ai compris, dit-il. Vous y connaissez-vous en maçonnerie? Elle le regarda stupéfaite. Je vous demande pardon? Il sourit. Je plaisante. Elle lui rendit son sourire, reconnaissante qu'il ait changé de conversation. Avant d'être saisi par la passion des voyages, mon père travaillait dans le bâtiment, expliqua-t-elle. Il rêvait d'avoir un fils qui aurait pris sa relève. Autant dire qu'il a été plutôt déçu avec moi. David laissa échapper un petit rire avant de regarder sa montre. Il est tard, je ferais mieux de partir. Déjà? Laurel était consciente qu'elle se comportait de façon totalement irrationnelle. Après avoir réagi comme une vierge effarouchée quand il avait voulu l'embrasser, voilà qu'elle cherchait maintenant à le retenir.
Mais c'était plus fort qu'elle. Elle ne voulait pas que cette soirée s'achève. L'ombre d'un sourire effleura les lèvres du médecin. Il est plus de 2 heures du matin, mais avant de vous quitter, je ne peux pas m'empêcher de faire ceci. Sans même lui laisser le temps de réagir, il la prit dans ses bras et l'embrassa doucement sur les lèvres avant de s'écarter d'elle. C'est juste pour vous dire au revoir. Sans autre commentaire, il tourna les talons et s'enfonça dans la nuit. Lorsqu'il se rendit à la foire d'été le lendemain, David trouva Laurel occupée à tenir un des stands de Place Allée, avec son tablier blanc et sa coiffe assortie. Elle ne semblait pas vraiment à son aise, songea-t-il amusé. Ne vous moquez pas de moi, marmonna-t-elle comme il s'arrêtait devant elle. Hélène m'a convaincu de remplacer la personne qui aurait dû tenir ce stand, mais qui a eu un empêchement. Je ne me moquais pas de vous, dit-il en s'efforçant de recouvrer son sérieux. Vous êtes même une très jolie serveuse. Son regard balaya les plats disposés sur la longue table. Et tout ceci a l'air bien appétissant, ajouta-t-il d'un air gourmand qui arracha un sourire à la jeune femme. Après le baiser qui lui avait volé la veille, Laurel avait cru qu'elle aurait été mal à l'aise en sa présence, mais il n'était rien. Bien au contraire. Puis-je vous offrir quelque chose, monsieur demanda-t-elle. Avec plaisir, mademoiselle. Je vous laisse choisir à ma place. Dans ce cas, ce sera un bol de soupe froide au curry. Rien de tel pour réchauffer le cœur. Vous verrez, ajouta-t-elle en versant 2 louches dans un bol en plastique transparent. Je suis sûr qu'il y a bien d'autres moyens pour cela. Laurel poussa un soupir comique. Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Je le reconnais, pour me faire pardonner, je vais vous aider. Une file d'attente s'était en effet soudain formée devant le stand. Avez-vous un autre tablier, en plastique, c'est possible? Laurel désigna du doigt la grande boîte posée dans un coin du stand. Tout est là. David trouva ce qu'il cherchait et la rejoignit pour servir la soupe tandis qu'elle se chargeait des plats salés. Des rires s'élevèrent dans l'assistance. Pouvons-nous avoir un vaccin contre la grippe demanda maintenant, déclenchant l'hilarité générale. Puis aussi soudainement qu'elle s'était formée, la file d'attente diminua et le stand finit par se vider. Profitant de ce répit, Laurel et David s'assirent sous l'auvent. Quand serez-vous libre demanda-t-il. Quelqu'un doit venir me remplacer à 14 heures. Dans ce cas, je vous attendrai. Je vais faire un tour parmi les stands et je repasserai lorsque vous aurez fini. D'accord. David s'éloigna, pensif. Il venait de se rendre compte qu'il était prêt à attendre le temps qu'il faudrait pour que Laurel accepte de lui donner une chance de lui faire oublier le passé et ses blessures, même s'il ignorait en quoi elles consistaient. Ils flânèrent parmi les stands qui regorgeaient de spécialités locales, plus appétissantes les unes que les autres. Puis la cloche ayant annoncé l'ouverture du concours des meilleures confitures et cakes maison, ils s'approchèrent de l'estrade sur laquelle avaient pris place les membres du jury. Ce fut Sarah Wilkinson qui remporta le premier prix dans chaque catégorie. La foire terminée, voyant la vieille dame encombrée par les 2 grandes coupes qu'elle avait gagnées, David lui proposa de la raccompagner en voiture, ce qu'elle accepta de grand cœur. Puis Laurel et lui prirent congé après s'être assuré qu'elle ne manquait de rien. Que faites-vous ce soir demanda-t-il lorsqu'ils eurent quitté le coquet pavillon de l'octogénaire. Rien de particulier, pourquoi? Parce que j'avais l'intention de... Mais la sonnerie de son téléphone portable l'interrompit. Excusez-moi, dit-il, c'est peut-être une urgence. Je vous en prie. Sortant l'appareil de sa poche, David décrocha. Oui, papa? Comment, tu es ici, à Willowmer? Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je serais venu te chercher à la gare. Bon, d'accord, à tout à l'heure. Il raccrocha et rejoignit Laurel qui s'était éloignée discrètement. C'était mon père, expliqua-t-il. Il vient d'arriver à Willowmer. Je ne vous retarde pas alors, elle dit. Non, attendez. Mais elle partait déjà dans la direction de Glenside Lodge. David la regarda s'éloigner. Elle s'apprêtait à l'inviter à dîner lorsque son père avait téléphoné. Mais peut-être était-ce mieux ainsi. Quelque chose lui disait en effet qu'il ne devait pas brûler les étapes. Une demi-heure plus tard, il retrouvait son père dans la salle à manger du Pheasant. « Tu aurais dû me prévenir que tu venais, dit David, une fois qu'ils eurent commandé. Il aurait encore fallu que je le sache, mais je me suis décidé au dernier moment. J'ai eu soudain envie de savoir ce que tu faisais de l'ancienne maison de ta mère. Où en sont les travaux?
David poussa un soupir. Ils avaient bien commencé, mais l'entrepreneur vient de m'apprendre que 3 de ses maçons lui ont fait faux bond. Je vois que j'ai bien fait de venir alors. Comme son fils le regardait d'un air étonné, Jonas Trelawney ajouta. Je ne suis pas maçon, mais je sais monter un mur de pierre. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul mur, mais pratiquement de toute la maison, dit David avec une moue éloquente avant de boire une gorgée de vin. Combien de temps comptes-tu rester à Willowmer? Je suis venu pour une semaine. Tu sais que je ne peux pas rester très longtemps loin de mon bateau et de mes chères cornouailles. Mais en 8 jours, j'aurai quand même le temps d'avancer dans les travaux. Je dois te prévenir, le pavillon que je loue n'est pas très grand. Je n'ai qu'une seule chambre. Ne t'inquiète pas pour moi, je dormirai ici. Au Pheasant? Oui, c'est un peu bruyant le soir et les chambres ne sont pas très confortables. Ce n'est pas grave, je ne suis pas difficile. Par ailleurs, cela me rappellera le bon vieux temps. Un sourire nostalgique étira les lèvres de Jonas. Je n'arrive pas à croire que tu es en train de restaurer la maison de ta mère. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ta grand-mère, qui me regardait au début d'un drôle d'œil car je n'étais pas du village, me disait toujours d'essuyer mes pieds avant de marcher sur ses tapis. Il s'interrompit pendant que le serveur posait devant eux les plats qu'ils avaient commandés. Nous pourrions faire un tour là-bas après dîner, proposa-t-il ensuite. Si tu veux. Mais après le voyage que tu as fait, tu devrais peut-être plutôt te reposer. Pourquoi? Je suis en pleine forme. Dans ce cas, je t'y conduirai dès que nous aurons fini de dîner. Laurel termina son sandwich et remit un peu d'ordre dans la cuisine. Hélène devait encore être occupée à superviser la remise en état des lieux où s'était déroulée la foire, car elle n'était toujours pas rentrée. Désœuvrée, Laurel regardait par la fenêtre en se demandant comment elle allait occuper sa soirée lorsque l'envie lui prit d'aller faire un tour du côté de la maison du lac. Peut-être y croiserait-elle David, songea-t-elle avant de laisser échapper un soupir exaspéré. Comment pouvait-elle être déjà impatiente de le revoir alors qu'elle avait passé presque tout le week-end avec lui? De toute façon, il devait être en train de dîner avec son père à 7 heures. Mais lorsqu'à peine arrivée sur les lieux, elle entendit des voix masculines s'élever derrière elle, elle sut que David avait eu la même idée qu'elle. Zut! Il allait sans doute penser qu'il ne pouvait même pas montrer tranquillement sa future maison à son père sans qu'elle soit dans les parages. Mais il l'accueillit avec un large sourire quand elle se tourna vers eux. Hello, dit-il. Papa, je te présente Laurel, qui est infirmière dans le cabinet médical où je travaille, mais qui est surtout la muse qui m'inspire pour la restauration de la maison. Laurel, voici mon père, Jonas Trelawney, qui a décidé de venir passer une semaine à Willowmer. Laurel serra la main du printemps quinquagénaire. Je ne crois pas que David ait vraiment besoin d'inspiration, dit-elle avec un sourire amusé. Mais je vais vous laisser. J'espère que vous apprécierez votre séjour ici, monsieur Trelawney. C'est bien mon intention, répondit-il avec un sourire. Lorsque Laurel fut partie, il se tourna vers son fils. Alors, qu'y a-t-il entre toi et cette jeune femme, aux magnifiques yeux verts? David éclata de rire. Rien du tout, Sherlock Holmes. Dommage, car je la trouve très sympathique. Hélène était enfin rentrée lorsque Laurel regagna Glenside Lodge. Assise dans son fauteuil préféré, les jambes légèrement surélevées, elle sirotait une dernière tasse de thé. Laisse-moi deviner, dit-elle avec un sourire espiègle, dès qu'elle aperçut sa nièce. Tu étais avec David. Je l'ai juste croisé du côté de sa future maison, mais je ne me suis pas attardé car il avait de la visite. Une lueur de curiosité passa dans les yeux de sa tante. Qui était-ce? Son père, un solide cornouaillais, aux yeux aussi bleus que ceux de son fils. Il est à Willowmer pour une semaine d'après ce que j'ai compris. Avant que sa tante ait l'idée de lui poser davantage de questions sur David, et elle ajouta. As-tu passé une bonne journée? Oui, la préparation d'un événement comme cette foire d'été demande toujours un gros travail en amont. Mais cela en vaut la peine car c'est un moyen de resserrer le tissu social et de permettre aux gens d'aller les uns vers les autres. J'en connais en particulier 2 qui ont eu l'air de très bien communiquer. Tu veux parler de David et de moi? Et de qui d'autre? Laurel soupira. J'avoue qu'il ne me laisse pas indifférente et je pense que c'est réciproque, mais il n'y aura jamais rien entre nous. Pourquoi? Comme si tu ne le savais pas. Tu veux parler de... Mes cicatrices, oui, acheva Laurel avec des larmes de rage et de frustration dans les yeux. Tu crois vraiment que David se détournera de toi lorsqu'il les verra?
Oui, même si je devine qu'il le fera avec bien plus de tact que Darius. Tu n'es pas juste envers David. Au risque de me répéter, il n'a rien de commun avec ton ex. Par ailleurs, ce ne sont pas quelques cicatrices qui... As-tu vu mes épaules et mon dos récemment? La coupa Laurel. Hélène secoua la tête. Non. Dans ce cas, je préfère que nous changions de conversation. Elle se chargeait des consultations maternelles et infantiles le lundi matin, lorsqu'elle reçut la visite de Sharon et de son bébé, les yeux grands ouverts sur la vie. Le nouveau-né semblait en pleine forme, ce que confirma l'examen de contrôle auquel elle procéda. 4 kilos 250 grammes, annonça-t-elle après avoir délicatement posé la petite fille sur la balance. Tu es magnifique. Sharon sourit. Je n'oublierai jamais ce que le docteur Trelawney et vous avez fait. Puis-je le voir d'ailleurs? Il vient de commencer ses consultations. S'il est avec un patient, je ne pourrai pas le déranger. Mais s'il est libre, je suis sûr qu'il sera ravi de vous voir toutes les deux. Laissant Sharon rhabiller le bébé, Laurel partit chercher David, qu'elle croisa devant la salle d'attente au moment où il s'apprêtait à faire entrer le patient suivant. Si vous avez une minute, une jeune fille prénommée Elzé voudrait vous voir, dit-elle d'un ton enjoué. Il la regarda d'un air interrogateur. Elzé. Ce prénom ne me dit rien. À quoi ressemble-t-elle? Elle a de grands yeux bleus et une peau aussi douce que la soie. Le plus simple est que vous alliez la voir. Je vous suis. Lorsqu'il aperçut Sharon et son bébé, il ne put retenir un petit rire. Alors c'est toi, Elzé? Dit-il en s'approchant du nouveau-né, qui le regarda avec des grands yeux ronds. Se redressant, il reporta son attention sur la jeune mère. Comment allez-vous toutes les deux? Très bien, je l'allaite et je suis étonné de la voir grandir si vite. Mais quand on pense à la vitesse avec laquelle elle est née, on devine que cette jeune fille est une rapide. Sharon enveloppa la petite Elzé d'un sourire tendre avant de poursuivre. Je vous suis vraiment reconnaissante pour l'aide que vous m'avez apportée le jour de sa naissance. C'est la raison pour laquelle je serais très heureuse si vous assistiez à son baptême. Ce ne sera toutefois pas avant le mois de septembre, car mes beaux-parents habitent la Nouvelle-Zélande et ne peuvent pas venir tout de suite. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas, Lorraine? Non, bien sûr, répondit-elle. Elle ne voulait pas ternir la joie de Sharon, mais elle savait très bien que, d'ici là, elle aurait déjà regagné Londres et qu'elle ne reviendrait pas à Willowmer, même pour une cérémonie aussi charmante qu'un baptême. David dut sentir sa réserve quand elle revint sur le sujet en fin d'après-midi. Je ne vous ai pas trouvé très enthousiaste tout à l'heure lorsque Sharon nous a invités au baptême de sa fille. Est-ce parce que vous ne voulez pas y aller, ou bien avez-vous été vexé que je réponde pour nous deux, sans vous avoir consulté auparavant? Si c'est le cas, je suis désolé. Elle se força à sourire, incapable de supporter l'idée qu'il se sente coupable d'une chose dont il n'était pas responsable. Ne le soyez pas. J'ai juste été prise au dépourvu, dit-elle avant de changer délibérément de conversation. Votre père se plaît-il à Willowmer? Oui. David consulta sa montre. À cette heure, il doit finir de remonter un des murs de la maison de ma mère. Comme Laurel haussait les sourcils d'un air étonné, il poursuivit. Quand il a su que les travaux risquaient d'être retardés faute de maçon, il a décidé de mettre lui-même la main à la pâte. Et lorsqu'il a une idée en tête, personne ne peut la lui ôter. Je dois d'ailleurs le retrouver là-bas pour l'aider. Nous avons projeté de pique-niquer sur place. Voulez-vous vous joindre à nous? Ce serait avec plaisir, mais je ne voudrais pas m'immiscer. N'ayez aucune crainte. En fait, j'avais prévu un pique-nique pour 3 personnes, dans l'espoir secret que vous le partageriez avec nous. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je ne serais pas fâché de respirer un peu d'air frais après avoir passé toute la journée enfermé au cabinet médical. Ce n'est pas moi qui vous contredirai. Dans ce cas, nous dînerons dans le jardin, parmi les buissons sauvages et les ronces, ajouta-t-il avec un petit rire. Je pourrais vous aider à défricher si vous voulez, proposa-t-elle sans réfléchir. Ce n'était pas ainsi qu'elle réussirait à se sortir David de l'esprit, mais elle avait fini par s'attacher à cette maison et avait hâte de la voir revivre. Son service terminé, elle passa à Glenside Lodge pour prévenir Hélène de son absence et prendre des vêtements appropriés au travail de la terre. Puis elle rejoignit David et son père. Jonas l'accueillit chaleureusement. C'est gentil de venir nous prêter main forte, dit-il en prenant le verre d'orangeade que son fils lui tendit après avoir servi l'oreille. Il avait déjà élevé tout un pan de mur et s'apprêtait à poser les premières pierres du suivant. David m'a dit que vous alliez l'aider à recréer le jardin. Je vais essayer de me rendre utile, en tout cas, dit-elle avec un sourire. C'est la raison pour laquelle je me suis déjà mise en tenue de travail.
Elle avait emprunté une vieille salopette à sa tante ainsi que des bottes en caoutchouc et une paire d'épais gants de jardinage. Nous n'aurons pas besoin de tout défricher car j'aimerais conserver un coin totalement sauvage, expliqua David, tandis qu'il faisait honneur au sandwich que son père avait apporté. Mais j'aimerais qu'il y ait aussi quelques carrés de pelouse ici et là, avec des massifs de fleurs, de plants d'eau et peut-être un espace légèrement surélevé, d'où on pourrait admirer le lac. Qu'en dites-vous, Laurel? J'en dis que vous allez me rendre jalouse, répondit-elle d'un ton léger, avant de poser son verre vide dans le panier de pique-nique. Je suis prête. Par où commençons-nous? Jonas retourna son mur tandis qu'il se mettait à l'ouvrage, arrachant les ronces et les mauvaises herbes. Laissé à l'abandon pendant toutes ces années, le terrain était dur et rocailleux, ce qui ne leur facilitait pas la tâche. Faites attention à vos mains, dit David, comme il s'attaquait à un carré de ronces particulièrement coriace. Il avait pensé qu'elle saisirait peut-être l'occasion pour lui expliquer pourquoi elles étaient aussi abîmées, mais elle ne le fit pas, et il n'insista pas. Ils travaillèrent jusqu'au coucher du soleil. Je pense que c'est largement suffisant pour aujourd'hui, dit-il en ôtant ses gants. Pourquoi ne terminerions-nous pas la soirée au pub tous les trois? Il essuya doucement la trace de terre qu'elle avait sur la joue. Le regard resta raccroché l'un à l'autre l'espace de quelques secondes, et ce fut comme si le temps était brusquement suspendu. Mais la voix de Jonas s'éleva, brisant la magie du moment. C'est tout pour aujourd'hui, cria-t-il. Oui, répondit David, nous avons fait du bon travail, ce qui mérite bien une petite récompense. J'étais en train de proposer à Laurel que nous terminions tous les trois la soirée au pub. Bonne idée. David se tourna vers la jeune femme. Vous êtes d'accord? Demanda-t-il avec un sourire irrésistible. Oui, mais nous ne pouvons pas y aller dans cette tenue. Il eut une petite moue comique. Nous ne serions pas les bienvenus, en effet. Je propose donc que nous vous déposions chez Hélène pour que vous vous changiez et que nous repassions vous chercher dans 1 heure environ. Cela vous va? C'est parfait, répondit-elle, consciente qu'elle agissait en dépit de tout bon sens. Il aurait été bien plus raisonnable qu'elle mette une distance entre David et elle, mais c'était au-dessus de ses forces.